Le secteur culturel joue un rôle essentiel dans le développement continu des sociétés et constitue le cœur de l'économie créative. Au Bénin, ils sont nombreux ces acteurs culturels qui, depuis des années, se battent pour l'essor de ce secteur. Dans la partie septentrionale, un coup d'œil dans le rétroviseur permet de nous rendre à l'évidence que d'hier à aujourd'hui, une décennie en arrière à maintenant, des avancées notables sont constatées. Ça a évolué par rapport à 10 ans en arrière. Les choses ont évolué, il y a de la musique, de nouvelle musique, de nouvelles tendances. Et les difficultés d'il y a 10 ans n'existent presque plus. Que ce soit dans le domaine de la musique, vous en avez de plus en plus qui sont très bien, des projets qui sont bien menés, qui sont de qualité, qui n'ont rien à se reprocher. Il y a également que sur le plan théâtral, vous allez constater qu'il y a une ébullition parce qu'il y a une jeunesse bien formée à la chose théâtrale afin de mettre en œuvre des initiatives de développement culturel et artistique à la base. En termes d'action, d'innovation et de création, la culture semble vivre beaucoup mieux que par le passé grâce à diverses initiatives. On voit des festivals qui s'organisent, que ce soit du côté de musique, danse, du théâtre et autres. Donc aujourd'hui, l'acteur culturel s'investit effectivement dans la culture, dans son domaine pour pouvoir relever des défis. Déjà, le principal côté positif, c'est de savoir qu'il y a une complicité actuellement entre les acteurs culturels, que ce soit au niveau des devanciers, que ce soit au niveau des comédiens, que ce soit au niveau des artistes. Parce qu'on dit toujours, quand vous êtes en rang dispersé, ça ne marche pas. Aujourd'hui, nous avons des événements 100%. Des événements 100% où nous faisons la promotion de nos artistes locaux. Nous avons des événements comme Camp Paracourt. Nous avons FAMA, le festival FAMA, un festival que nous avons fait tout dernièrement, où c'est les femmes qui ont géré l'événement du début jusqu'à la fin. Dans la mise en œuvre, la conception et la mise en œuvre de projets culturels, vous allez constater que ce soit dans le domaine de la danse, du théâtre, du marionnettisme et tout ça, il y a un travail de fond qui s'est fait et qui est en train de porter ses fruits aujourd'hui. Cependant, des difficultés subsistent encore. Il faut dire que les difficultés sur le plan financier sont d'abord en première position parce que la création culturelle et artistique demande forcément de l'investissement énergétique, humain, matériel, intellectuel et tout ce qu'il faut. Et donc sans accompagnement, c'est un sacerdoce difficile à vivre. Mais bon, puisque c'est le chemin de la passion, voilà, cette jeunesse vit ça tant bien que mal. La jeunesse a vraiment envie qu'on croie en elle. Les difficultés, nous en avons beaucoup parce que nous avons un sérieux problème de moyens qui se pose. Un problème de confiance de nos autorités. Donc nous avons besoin que les autorités nous donnent ce coup de main. Parce que c'est difficile pour nous. Aller chercher les moyens. Venir commencer par se battre. Lorsque nous aurons de la confiance, ne serait-ce qu'une présence morale des autorités, déjà ça va nous booster. Nous avons besoin qu'on nous donne des possibilités afin qu'on puisse encore mieux se faire former. Il y a beaucoup de difficultés parce qu'aujourd'hui, il y a un manque de professionnalisme. Le domaine culturel est vaste, mais il faut savoir, il faut aussi connaître avant de rentrer. Tout le monde s'appelle acteur culturel. Nous n'avons pas encore de grande industrie culturelle. Lorsque ce pays était encore un pays, un tout petit pays parmi tous les pays. Chaque dimanche avec ses feux d'artifice, les rues n'étaient pas un monstre, l'asphalte pas un crépitement. En plus de son impact économique, le secteur culturel soutient la santé, le bien-être et l'inclusion sociale. En somme, il est bien plus qu'un simple divertissement. Compte tenu de cette importance, cet appel lancé non seulement aux acteurs, mais aussi aux décideurs, est à prendre en compte. Ce que nous demandons à l'État, c'est de pouvoir créer et favoriser quand même un environnement qui puisse aller à la création d'une industrie culturelle digne de nom. Je suis conscient que nous avons fait une avancée et que maintenir le cap d'ici 10 ans, nous serons loin par rapport à aujourd'hui. Ce n'est pas forcément la loi du plus fort qui sera la meilleure. Ah non. Il faudrait que le plus fort puisse tendre la main au plus faible. Et que le plus faible aussi ait l'humilité d'aller vers le plus fort. On y va, on y va, on y va, on y va. Feel the majesty.
Venez allons